Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Les titres de ce journal. Le chef de l'État préside les travaux de la 20e séance du Conseil des ministres aux présidences. Sur la scène internationale, Covid-19, Omicron largement majoritaire aux États-Unis. Merci encore, mesdames et messieurs. Si vous nous recevez chez vous dans cette édition de 15h, le chef de l'État a présidé la 20e séance du Conseil des ministres de cette année 2021. En ce jour de 21 décembre 2021, plusieurs questions étaient approuvées et examinées. Les détails dans nos prochaines éditions avec le porte-parole du gouvernement. Autre actualité de ce journal, le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce lundi 20 décembre en audience le représentant adjoint de l'USAID Alpha Diallo, en compagnie du représentant de l'ambassadeur des États-Unis des Amériques, Raymond Welch. Les échanges ont porté sur les différents volets de coopération existants entre Djibouti et l'USAID, surtout dans ses aspects relatifs à la jeunesse et au sport. Les deux parties ont abordé un nouveau cadre coopératif consistant à promouvoir les disciplines sportives dans lequel les Américains excellents, à savoir le sprint, le basketball, la natation, par les billets de formation ou encore d'échange d'expérience. Avec la traditionnelle photo de famille, le représentant de l'ambassade a manifesté sa disponibilité et sa volonté d'apporter un soutien conséquent aux efforts du SOS et à la promotion du sport national. Autre actualité de ce journal, dans le cadre de la politique municipale d'embellissement de la ville de Djibouti, la campagne de plantation d'arbres ornementaux et ombrageux se poursuit. Et dans la commune de Boulaous, une importante dotation a eu lieu. Cette cérémonie, dirigée par le président de la commune de Boulaous, M. Mohamed Omar Ismail, a vu la participation de nombreuses personnalités telles que les élus locaux, les membres du conseil de quartier et de la commune de Boulaous. Ensuite, le président de la commune et les élus locaux ont procédé à la plantation d'arbres dans la commune, montrant ainsi l'exemple aux autres. À la fin de la cérémonie, le président a procédé à une distribution de plantes aux membres des différents conseils de quartier, siège de RPP du quartier 6 et premier arrondissement de la ville de Djibouti. Permettre aux lycéens de voir de près le fonctionnement de l'audiovisuel, c'était l'objectif d'une visite guidée organisée hier après-midi au sein de la RTD au profit d'une trentaine d'élèves du lycée d'État de Djibouti. Cette visite guidée s'inscrit dans le cadre de la semaine de la presse organisée par l'UPF en collaboration avec le MENFOP, avec le concours de l'UNICEF. Ainsi, pour la première fois, ces lycéens ont pu être en contact avec les professionnels du métier, journalistes et techniciens. Les ont accueillis d'abord au centre de diffusion de différentes chaînes de la RTD, la TNT, et dans les studios d'enregistrement des programmes et émissions. Les élèves n'ont pas manqué de profiter de l'occasion pour s'essayer dans ce nouveau décor qu'ils viennent de découvrir, en prenant notamment la place de nos animateurs. Un exercice similaire auquel ils sont donnés également avec passion dans le studio radio en compagnie de Abdelazak, l'animateur vedette des programmes pour enfants. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cet événement qui est aussi de susciter des vocations. Cette journée dans les services les plus importants de radiodiffusion a été surtout marquée par une immersion dans les régies news d'où sont diffusés les journaux télévisés. Pour la toute première fois, ce n'est pas devant le petit écran qu'ils ont suivi un journal télévisé en direct, mais en étant physiquement présents à quelques mètres du présentateur. Au final, ce sont des lycéens et lycéennes qui ont trouvé des réponses aux nombreuses questions qu'ils ont posées, les visages ravis et le sourire aux lèvres qu'ils ont quitté les locaux de la RTD. Et il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est la première fois que je découvre le système de télévision, etc. Et c'était vraiment très intéressant. C'est la radiodiffusion. C'était très, très intéressant. C'était juste magnifique.
Ça m'a fait énormément plaisir de savoir qu'il y a d'autres gens que je ne vois pas qui m'écoutent et c'était une très belle expérience. C'est la première fois que je viens ici et disons que j'ai beaucoup appris, on va dire. Avant, je ne savais rien de la RTD et tout, comment on faisait pour voir les chaînes et tout. Mais en venant ici, j'ai compris que tout se faisait, soit c'est grâce à des illusions ou grâce au travail fourni par l'équipe et tout. Je vois très bien que tout le monde s'acharne, travaille avec beaucoup d'efforts. Disons qu'on ne peut pas dire que c'est une équipe qui se relâche et tout. Et disons que c'est vraiment incroyable tout ce que j'ai compris. C'est vraiment intéressant de venir ici et je vous conseille vraiment de venir et de visiter, on va dire. Je vous emmène à Arta à présent où, sous l'impulsion de son Excellence, Dr Hibo Moumin Assoué, une réunion de travail destinée aux responsables des centres de développement communautaire s'est déroulée au CDC d'Arta, présidée par la conseillère technique Mme Medina Salah. Cette importante réunion a vu la présence de la conseillère technique Mme Asli Mohamed, des directrices Mme Rouria Hassan, Mme Kaltoun Ege et de Mme Fadouma Abdi, ainsi que l'ensemble des chefs des CDC de la capitale et des régions de l'intérieur. L'objectif de cette réunion inédite était d'offrir à ces responsables un cadre de travail différent et chaleureux conformément à la politique de déconcentration des services publics prônée par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, mais aussi de permettre le renforcement d'équipes ou team building des participants, stratégie impulsée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Durant cette réunion, plusieurs points liés au bon fonctionnement des CDC ont été abordés, ainsi que les voies et moyens d'insuffler une dynamique plus structurée à ces centres vitrines du MJC. Direction d'Ikil à présent. L'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan Pratt, accompagné de la représentante résidente du PNUD, s'est rendu à Dikil, chef-lieu de la région éponyme cette semaine. Ils ont été accueillis par le préfet de la région, M. Aden Drar Moussa, et le président du conseil régional, M. Abdurrahman Younis Areh, dans le salon du préfet. L'ambassadeur et les responsables de la région ont pu discuter de l'excellente relation amicale qui lie les deux pays et s'est réjoui également du partenariat qui constitue les deux pays. C'était aussi l'occasion de faire le tour de table des réalisations des projets sur financement des États-Unis ou réalisés directement par l'armée américaine présente sur le territoire djiboutien. Au terme des discussions, ils ont pu assister au lancement d'un atelier de formation sur le social business au profit de 30 jeunes désireux d'entreprendre qui s'est tenu au siège du conseil régional. Le social business est une série de formations pour aider à découvrir l'entrepreneuriat et les opportunités de développement commercial. Durant son séjour, l'ambassadeur des États-Unis, M. Jonathan Pratt, et la représentante du PNUD ont pu découvrir quelques atouts de la région. L'ambassadeur a pu visiter l'usine d'eau Okar, où il a pu admirer le processus de production automatisée de l'eau Palmeret et Okar, grâce à la présentation des jeunes propriétaires de la boîte, à savoir Ali Omar et Abdurrahim. L'ambassadeur s'est réjoui d'être en contact direct du potentiel économique et des atouts inégalés de la région. L'ambassadeur s'est ensuite rendu au magnifique jardin privé de M. Jama Guedi où il a été accueilli par le propriétaire. C'était l'occasion pour le propriétaire de présenter son jardin et d'offrir un délicieux goûter concocté par les produits cultivés dans sa ferme à toute la délégation. L'Assemblée a été agréablement surpris et a pu échanger des cadeaux. Toujours dans cette région de l'unité où qui est Dikil, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association AJCO, au partenariat avec la préfecture et le conseil régional de Dikil, a organisé ce samedi 18 décembre la première édition des 10 km minimum à Dikil. Pour sa première édition dans la région okaroise, cette compétition a vu la participation de près d'une cinquantaine de coureurs amateurs et professionnels. Dans une ambiance chaleureuse et festive, la population dikiloise est venue nombreuse soutenir et encourager les participants de cet événement sportif. La journée a vu également la participation des autorités locales, des responsables du secrétariat d'État chargé des sports, de la Fédération de l'athlétisme ainsi que plusieurs autres personnalités okaroises, tout en se félicitant de la réussite de l'organisation de cette course. Plus que réussie, le préfet de la région, M. Aden Moussa Drar, conformément à la politique du secrétariat d'État chargé des sports, a réitéré son engagement pour la promotion du sport dans sa région en vue de former des élites djiboutiennes dans ces disciplines particulières. Avec un
temps de 24 minutes et 54 secondes. L'athlète de sport étude, la GR, les Abdi Abdillahi, confirme sa bonne forme et remporte le 10 km du déquil dans la catégorie homme. Pour rappel, il avait déjà brillé en Tunisie le mois dernier en raflant le médaille d'or en 1500 mètres au championnat d'Arabe cadet d'athlétisme. Le jeune Abdillahi Ali Bour est sorti vainqueur de la catégorie 4 km hommes avec un temps de 13 minutes et 22 secondes, tandis que la nouvelle étoile Nagah Ile Jama 11 minutes et 16 secondes a remporté le trophée de la catégorie 2 km filles. À présent, on écoute la réaction du préfet de la région du Dikil, M. Aden Darar Moussa. Organisé la première édition de la course Dakar, 10 km pour les juniors, qui a vu la participation de toutes les équipes de la République, donc à savoir les FAD, la GR, la police, les gardes-côtes, toutes les équipes entraînées et formées par Djibouti. Donc nous avons également pu ajouter des athlètes également scolaires pour une distance de 4 km et une distance également féminine de 2 km et demi. Donc tout s'est passé dans de très très bonnes conditions, de très bonnes préparations. Je dis que ce ne sera certainement pas la dernière, c'est la toute première édition que la région organise ensemble. Je remercierai tout particulièrement l'association qui nous a épaulés, qui a aidé dans l'organisation. Il s'agit de l'association AGCO. Je leur dis mes félicitations. Je mentionne également de remerciements au colonel du chef de détachement de l'armée de Dikil, du Riad, M. Ibrahim, qui a épaulé grandement l'organisation de cet événement. Également au président du conseil qui n'a pas également ménagé ses efforts. Et enfin à la fédération djiboutienne qui a su parrainer cet événement en la glissant et en la mettant dans son agenda des compétitions officielles. Donc je dirais grand merci à tout le monde. Mention également de remerciements au ministère des Sports qui nous épaule aussi, qui nous a épaulés. Donc je dis surtout à l'usine de l'eau Okar qui a soutenu cet événement. Également à tous qui de près ou de loin ont organisé. Donc je dirais mes félicitations et mes vrais remerciements. Dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, les éléments de la douane du PK51 ont intercepté une importante quantité de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 4000 paquets. Les douaniers ont mené des opérations de fouille et de contrôle pour la lutte contre toute forme de trafic illicite. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane du PK51. Rappelons que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite. Sur la scène internationale, comme mentionné dans les titres, la vague Omicron foudroie les États-Unis. Ces variants est désormais largement majoritaire aux États-Unis, supplantant Delta. Dans ce contexte, le président Joe Biden doit prononcer ce mardi un discours où il devrait annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre sa propagation. Omicron a ainsi représenté 73,2% des nouvelles infections au Covid-19 aux États-Unis lors de la semaine qui s'est achevée le 18 décembre, selon des données des autorités sanitaires américaines diffusées lundi soir. La semaine précédente, ces chiffres n'étaient que de 12,6%. Rochelle Walensky, la directrice du CDC, a déclaré que ces données reflètent la croissance qui a été observée dans d'autres pays. Ces chiffres sont frappants, mais ils ne sont pas surprenants, a-t-elle ajouté. La proportion d'Omicron tourne autour de 95% des cas dans un groupe d'États de Nord-Ouest, Oregon, Washington et Idaho, mais également comprenant la Floride, selon les centres de prévention et de lutte contre les maladies, le CDC. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.